Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et un test du Infinix 05. Ce dernier m'a été envoyé par la boutique en ligne Gearbest. Alors Infinix est une marque très peu connue en France, voire pas du tout. Elle est bien plus connue dans les pays africains. Alors cet Infinix 05 est équipé d'un SoC Helio P25 de Mediatek, de 6 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne. Au niveau de sa batterie, elle a une capacité de 4350 mAh et supporte la charge rapide. L'écran a une diagonale de 5,98 pouces en Full HD et au format 16 neuvième. Que vous dire d'autre sur ce smartphone? Que la caméra selfie a une résolution de 16 mégapixels, que la caméra arrière est un double capteur 13 plus 12 mégapixels. De marque Sony pour le capteur principal et de marque Samsung pour le capteur secondaire. Voilà, c'est à peu près tout au niveau des caractéristiques techniques. Enfin, les principales. Voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors, dans cette boîte qui est de couleur noire et rouge, on trouve le smartphone, bien sûr, l'Infinix 05. Ici, en version noire. Après, ici, le poinçon des tiroirs, carte SIM, livré en différentes langues, garde de garantie et un petit chiffon. Ok. Alors, une cover en silicone transparent, plastique TPU. Après, ici, un chargeur. Oups, c'est dans l'autre sens. Donc un chargeur aux fiches E européennes et françaises. Alors chargeur qui fait 5 volts, 9 volts, 2 ampères ou 9 volts, 12 volts, 1,5 ampères. Voilà. Après ici, un câble USB. C'est plus difficile à voir ici. USB type C. Et un adaptateur micro USB, USB type C. Et ici, une paire d'écouteurs. Donc au global, un packaging plutôt complet, avec le chargeur avec les bonnes fiches, en USB type C et une paire d'écouteurs, une cover. Manque juste peut-être une protection écran, même si on a déjà une, de poser direct usine. Alors cet Infinix 05 tourne sous Android 7.0 avec une surcouche propriétaire qui se dénomme XOS. La répartition des paramètres a été un peu modifiée, mais rien de bien compliqué. Bon, les batteries, stockage, etc. Apparemment, tout ce qui a été traduit l'a été correctement, en tout cas en français. Je n'ai pas retrouvé jusqu'à présent de reste d'anglais. Au niveau des applications préinstallées, vous avez les applications Google, quasiment toutes sont préinstallées, d'usine. Bon, les applications habituelles, le Play Store notamment. Ici, toute une série d'autres applications comme l'application WhatsApp ou Facebook. Une application, entre guillemets, congélateur pour les applications qui ont été bloquées. Ici, un certain nombre d'outils. Calculatrice, horloge. Après, on va dire des outils médias, des applications médias avec magnétophone, radio, vidéo. Et ici, des applications fournies par Infinix. Alors, par exemple, l'application énergie qui donne certaines possibilités de réglage et des informations pour la gestion de cette batterie. Bon, une application météo, une application sécurité, c'est ici, j'imagine, que l'on retrouvera le lecteur d'empreintes digitales, une application de partage, etc. etc. Au final, XOS me paraît plutôt correct. Faisons le tour du design de cet Infinix 05. Donc en face avant, on retrouve une caméra selfie de 16 mégapixels, un flash LED
une lettre de notification, un écouteur. En partie basse, vous avez des boutons virtuels et non pas des boutons tactiles ou physiques. Comme vous pouvez le constater, les bordures latérales sont relativement épaisses, tout comme les bordures inférieures et supérieures. Sur la tranche de droite, vous trouverez le bouton Power, le bouton Volume plus, Volume moins et le tiroir des cartes SIM, de 2 micro SIM. Sur la tranche de gauche, vous trouvez un autre tiroir qui est dédié à la carte SD. Sur la tranche inférieure, vous avez un port USB de type C, le haut-parleur, micro et port jack audio. Sur la tranche supérieure, on ne trouve strictement rien, aucun élément. Sur la face arrière, le double capteur photo 12 et 13 mégapixels avec un flash double LED. Le zoom est optique et un lecteur d'empreintes digitales. La qualité des matériaux est plutôt bonne. On a affaire ici à du métal. La qualité de fabrication et de finition est bonne également pour un smartphone d'une marque relativement inconnue en France. Donc un design plutôt intéressant malgré une petite obsolescence au niveau de la taille des bordures. Cet Infinix 05 dispose d'un lecteur d'empreintes digitales situé à l'arrière, comme déjà vu précédemment. Pour enregistrer une empreinte, ça se passe dans les paramètres onglet sécurité. J'en ai déjà enregistré une, je ne vous remontre pas comment on fait, c'est relativement simple. Donc, on est d'accord, c'est là, voilà, éteint. Donc, comme vous avez pu le constater, ce lecteur d'empreintes digitales est fiable. Pas des plus rapides que j'ai pu rencontrer, mais bon, voilà, il fait bien le job. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, lecteur d'empreintes digitales validé, c'est un des bons points. Pour la présentation et le test de cet Infinix 05, j'ai bien entendu effectué quelques benchmarks. Le premier en tout, il obtient un score d'un peu plus de 83 000 points. Ensuite, Geekbench, où en multicore, il obtient un peu plus de 4000 points et en single core, un peu plus de 850 points. Au niveau GPU, toujours avec Geekbench, il obtient un peu moins de 3000 points. Pour ce qui est de 3D Mark, voici les résultats. Voilà. Au niveau PC Mark Performance, il obtient un score d'environ 4000 points. Je me suis aussi intéressé à la performance de la batterie, de son autonomie. Donc, le premier test effectué avec PC Mark, c'est PC Mark Batterie. Il obtient un score d'un peu moins de 12 heures, ce qui est pas mal pour une batterie de 4350 mAh. C'est une utilisation qui est plutôt optimisée par le constructeur. J'ai fait également un autre test plus empirique, celui-ci qui consiste à visionner une vidéo YouTube jusqu'à extinction totale du smartphone, en partant de 100% dans les mêmes conditions, 50% de luminosité, Wi-Fi et 4G ouvert. Et là, le résultat a donné environ 13h30, ce qui est vraiment pas mal. Donc une fois la batterie complètement déchargée, j'ai effectué bien sûr le rechargement et il faut compter environ 2h30 pour un rechargement complet de 0 à 100%. Donc l'autonomie est le point fort de ce smartphone. Pour ce qui est de la 4G, cet Infinix 05 gère toutes les bandes de fréquences utilisées en France, y compris la B20 et la B28, comme vous pouvez le voir ici sur cette capture. Ici, les autres bandes 4G utilisées, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, donc c'est plutôt complet à ce niveau-là. Après, sur les réseaux 4G, d'abord de Bouygues, ici, donc Bouygues, il s'est connecté sur la bande 7. Voilà, ici vous avez le speed test que j'ai effectué et qui correspond un peu ou prou à ce que je peux obtenir habituellement. Après, sur le réseau Orange, il s'est connecté sur la B20. Ici, le speed test qui, lui, est un peu différent de ce que j'ai habituellement avec mon propre smartphone. Mais globalement, pas de souci si vous êtes bien couvert par les antennes 4G de votre opérateur. Toutes les bandes de fréquences donc, sont utilisées, y compris la B28. Pour l'instant, ça concerne quasiment que Free et l'Île-de-France, mais c'est amené à changer d'ici les 2 prochaines années. Pour le Wi-Fi, l'Infinix 05, contrairement à ce qui est annoncé, est dual band, comme vous pouvez le voir sur cette capture écran. Ici, ma box.
Au niveau des speed tests et de la sensibilité, ici on était à une vingtaine de mètres de la box. Le speed test, c'est les caractéristiques de ma ligne ADSL. Ici on était à 3 mètres de la box. Vous voyez, le speed test est identique. Et ici en extérieur, et le speed test est toujours identique. Donc pas de problème au niveau du Wi-Fi. Et la surprise, c'est qu'il est dual band. Le GPS, au niveau des tests statiques en intérieur, en extérieur ou à une fenêtre, le fixe a été relativement rapide, 5 secondes en intérieur et 2 secondes par exemple en extérieur. La précision est plutôt bonne, ici 3 mètres en extérieur. L'Infinix 05 gère les réseaux GPS, AGPS et GLONASS. Ce qui est quand même plus important, c'est au niveau de l'utilisation sur la route, aucun souci, que ce soit avec Maps ou Waze, le GPS a été précis, rapide et fiable surtout. L'Infinix 05 est équipé d'un double capteur ailleurs de 13 et 12 mégapixels. Alors ces quelques clichés ont été pris par temps couvert, c'est pas lui rendre hommage. J'essaierai d'ici la publication du test sur notre site tablette-chinoise.net, s'il fait beau, de faire quelques clichés supplémentaires. Donc ici toujours en extérieur. Donc vous voyez, c'est pas extraordinaire. Donc ici en intérieur, sans aucun réglage, donc ce que j'appelle le standard. Ici avec le flash, ici HDR. Toujours la même chose, standard, flash, HDR. Standard, flash, HDR. Standard, flash, HDR. Vous retrouverez ces clichés donc sur notre site. Au niveau photo également, l'application donne un certain nombre de possibilités de réglage que je retrouve. Voilà, on est ici. Donc vous les retrouverez également, ces captures écran, sur notre site. Ce que l'on peut faire pour se donner une idée de la qualité de cet écran, qui est un écran 16 neuvième, 5,98 pouces IPS. Vous avez les réglages Miravision qui se trouvent dans l'onglet affichage pour affiner un peu la couleur de rendu, etc. Là, moi, j'ai touché à rien. Ici, quelques clichés que j'utilise à chacun de mes tests, qui ne sont pas des photos prises par cette Infinix 05. Voilà. Ce qu'on peut faire également, c'est visionner une vidéo. Ici, je passe par l'application VLC pour visionner la vidéo qui s'appelle Sintel. Alors, je vais bouger le micro pour que vous ayez un son, un meilleur rendu au niveau du son. Donc, le micro va être à une vingtaine de centimètres du smartphone. Le son sur le smartphone est réglé à 80%. La luminosité est réglée à 100%. Alors cet écran est plutôt de bonne qualité, les couleurs sont relativement bien respectées, la luminosité est également bonne et il est relativement réactif, c'est plutôt un point positif pour cet Infinix 05. On vient d'avoir un aperçu de la qualité du haut-parleur avec le visionnage du film Sintel. Voyons voir un peu maintenant en écoutant quelques chansons tirées de la librairie en libre droit de YouTube. Alors, le volume du haut-parleur est toujours à 80%. Je vais positionner le micro également à 20 cm de ce haut-parleur.
Au niveau puissance, pas de souci, avec quand même néanmoins un rendu métallique du son. En termes de conclusion, les points forts et les points faibles de cet Infinix 05, commençons par les points forts. En tout premier lieu, l'autonomie qui est excellente, avec un test PC Mark Battery d'un peu moins de 12 heures et un test empirique YouTube de 13h30 environ. La gestion de toutes les bandes de fréquence 4G utilisées en France, y compris les B20 et B28. La surcouche propriétaire qui est bien traduite en français, hein, XOS. Le double capteur photo arrière avec zoom optique, ce qui est plutôt dans ce niveau de gamme de prix plutôt bon. Au niveau des points négatifs, c'est le design hein, qui commence à être un peu daté avec des bordures latérales inférieures et supérieures relativement épaisses. Le fait qu'on ne puisse pas gérer les boutons virtuels, ça c'est un point négatif également. Et enfin, peut-être, mais dans une moindre mesure, le prix qui est un chouïa un peu élevé. Néanmoins, comme je n'ai vendu quasiment que par notre partenaire Gearbest, il n'y a pas de concurrence au niveau du prix. Au final, le rapport qualité-prix de cet Infinix 05 est bon, voire très bon.